Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité en Afrique. République démocratique du Congo en ouverture, au moins 16 corps ont été repêchés des eaux du fleuve Congo après le naufrage d'une barque surchargée dimanche, alors que plusieurs autres corps sont toujours coincés dans les débris de l'embarcation. Selon un décompte mercredi de la marine et de la Croix-Rouge congolaise qui a indiqué avoir secouru 125 personnes. Le drame a eu lieu à plus de 100 km de Kinshasa. À en croire des témoignages des rescapés, la péniche surchargée de passagers et de marchandises se rendait à Bandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Pays de 2,3 millions de kilomètres carrés, la RDC compte très peu de routes praticables et les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo et ses affluents ainsi que les lacs. Des naufrages se produisent régulièrement, le plus souvent avec de lourds bilans humains et matériels. Le président Félix Tshisekedi avait tenté d'imposer des mesures comme le port obligatoire des gilets de sauvetage en avril 2019 après un naufrage sur le lac Kivu. Des mesures qui n'ont été guère suivies. De Kinshasa, rendons-nous à Brazzaville. La présidentielle du 21 mars prochain, la Cour constitutionnelle a publié mercredi la liste des candidats retenus pour ce scrutin. La haute juridiction a validé les dossiers de 7 candidats, dont celui du président sortant Denis Sassou Nguesso, 77 ans, qui cumule 36 ans à la tête du Congo. Elle a écarté de la course Michel Boussi-Gwari, qui se réclame de l'opposition modérée. Selon le président de la Cour constitutionnelle, il lui est reproché de ne pas avoir présenté notamment un certificat médical délivré par les médecins, assermenté et une déclaration de moralité fiscale. Le 21 mars, le président sortant en quête d'un 4e mandat aura donc pour adversaire Mathias Zong, son ancien ministre des Finances entre 1997 et 2002. Auréolé par sa 2e place occupée lors de la présidentielle de 2016, l'opposant Guy Brice Parfait Kolela sera également de la partie, tout comme le député 2e secrétaire de l'Assemblée nationale Joseph Kinyumbi. Denis Sassou Nguesso a promis récemment d'organiser l'élection dans la paix et la transparence, mais les évêques, quant à eux, émettent de sérieuses réserves sur la transparence du scrutin. Au Bénin, la présidentielle d'avril 2021 se prépare également. Le chef de l'État sortant, Patrice Talon, aura 2 adversaires. Seuls 3 dossiers de candidature sur les 20 déposés ont été retenus par la Commission électorale nationale autonome. L'organe en charge de l'organisation du scrutin a expliqué que les dossiers acceptés étaient les seuls à être complets, citant notamment des problèmes quant au nombre des parrainages d'élus. Disqualifié pour défaut de parrainage, l'opposition dénonce un scrutin verrouillé par le président Patrice Talon. Dans son courroux, Joël Aïvo, candidat de la plateforme de l'opposition, a demandé au gouvernement de faire sauter en urgence ce verrou. Pour lui, le président actuel n'a voulu prendre aucun risque et il a choisi de sélectionner ses adversaires parmi ses alliés et refuser la compétition aux candidats capables de le battre dans les urnes. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés peuvent déposer un recours à la Cour constitutionnelle qui publiera la liste définitive des candidats à l'élection dans quelques jours. Au Nigeria, au moins 42 personnes, dont 27 élèves, ont été enlevées par un groupe armé dans un pensionnat dans la nuit de mardi à mercredi. Selon des sources locales, des hommes en treillis ont fait éruption dans le collège secondaire scientifique de Kagara, dans le nord-ouest. Au moment de l'attaque, il y avait 650 élèves dans l'école. Ils ont emmené 27 avec 3 enseignants. Un élève a été tué. Ils ont également enlevé 12 membres des familles des enseignants. Cet enlèvement intervient seulement 2 mois après le rapt de 354 adolescents dans la région voisine de Kankara. Le président nigérien Muhammadu Buhari a ordonné mercredi une opération pour sauver ses enfants. Il a demandé aux forces armées et à la police de ramener immédiatement tous les captifs indemnes. Face à ce nouvel enlèvement, le gouverneur de l'État du Niger a ordonné la fermeture immédiate et jusqu'à nouvel ordre des pensionnats dans 4 districts. Devant la fréquence de ces kidnappings, de plus de voix s'élèvent pour exiger du gouvernement une sécurité renforcée des écoles de toute urgence. Sinon, les cas de Chibok, Kankara et désormais Kagara deviendront légion dans le pays. Au Rwanda, le procès de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, s'est ouvert mercredi à Kigali. Dès l'ouverture des débats, l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines et ses avocats
ont dénoncé les conditions de son arrestation et contesté le droit du tribunal à le juger en raison de sa nationalité belge. Le procureur a, lui, relevé la nationalité rwandaise des parents de Paul Rusesabagina et que ce dernier n'avait jamais renoncé à sa citoyenneté. Féroce critique du régime du président Paul Kagame, l'homme d'affaires rwandais, qui vivait en exil depuis 1996 aux États-Unis et en Belgique, est aujourd'hui visé par 13 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme, meurtre et financement de rébellion pour son soutien présumé au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené ces dernières années des attaques meurtrières au Rwanda. Il comparaissait avec 20 autres co-accusés. Le torchon brûle entre le Soudan et l'Éthiopie. Khartoum a rappelé son ambassadeur à Addis Abeba. Ceci au moment où les tensions montent entre les deux voisins d'Afrique de l'Est au sujet de la région frontalière d'El Fashaga, où des cultivateurs éthiopiens ont occupé des terres revendiquées par le Soudan. Les deux voisins se disputent cette région frontalière de quelques 250 km de terres agricoles fertiles. Dimanche, le Soudan a accusé l'Éthiopie d'avoir autorisé ses troupes à entrer dans son territoire, un acte d'agression et d'escalade regrettable, selon Khartoum. En janvier, l'Éthiopie avait accusé Khartoum d'avoir fait avancer ses troupes dans la région frontalière. Depuis, les autorités soudanaises ont interdit le survol de la région, après avoir accusé un avion militaire éthiopien d'avoir franchi ses frontières. C'est qu'Addis Abeba a démenti. La dispute territoriale entre les deux voisins intervient au moment où ils tentent de trouver un accord avec l'Égypte au sujet du grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil bleu. Khartoum a annoncé dimanche l'échec de ses pourparlers. Pandémie de Covid-19, le Sénégal a reçu mercredi soir 200 000 doses de vaccins du laboratoire chinois Sinopharm, ce qui permettra au pays de lancer d'ici à fin février une campagne de vaccination des personnes à risque. Présent pour sa réception à l'aéroport international Blaise Ndiaye, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, le président Macky Sall a promis le démarrage rapide de la campagne. Le montant de la transaction n'a pas été officiellement annoncé, mais le journal gouvernemental Le Soleil a indiqué qu'il atteignait 2,2 milliards de francs CFA, soit 3,3 millions d'euros. Pendant ce temps, la vaccination contre le Covid-19 a commencé mercredi en Afrique du Sud, après un report initial lié au doute sur l'efficacité contre le variant local des vaccins du laboratoire britannique AstraZeneca, achetés en premier lieu par le gouvernement. Les premières doses du lot de 80 000 vaccins du laboratoire américain Johnson & Johnson, arrivés la veille au soir dans le pays, ont été administrées ce 17 février à des soignants de l'hôpital de Kaye-Lisha, important township de la ville du Cap. Le président Cyril Ramaphosa a également été vacciné dans la foulée dans une cérémonie retransmise à la télévision nationale. C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de DBS Télévision.